Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog quotidien. Il est 7h et quelques et on a énormément de choses à aller faire. Dans un premier temps, je vais tout simplement aller dans la cave pour vider quelques bouteilles, récupérer les derniers racks vides pour pouvoir charger ce qui reste au local. Ensuite, on va aller chercher Benoît, le brasseur, puis Tristan, notre alternant, qui va nous faire une vidéo des familles avec en fait le local vide, parce que c'est quelque chose quand même. On a passé plus de 2 ans dans ce local. Ça mérite au moins une petite vidéo. Après, c'est aujourd'hui qu'on rend les clés. On va déposer les derniers meubles à la déchetterie là. Et après, on pourra plus jamais mettre les pieds dans ce local. Franchement, ça peut sembler anodin, mais c'est quand même une grande étape. Et notre futur local est incroyable. Donc, bon. En tout cas, je vous amène avec moi dans cette journée. À tout à l'heure. Bon, ça a été un peu plus rapide que prévu, là j'ai bien pu charger les racks dans le coffre. Et donc première étape, on va chercher Benoît, le meilleur brasseur de l'histoire de l'humanité. Et je pèse mes mots. Mais non, mais qui voilà. Mais c'est complètement fou. Incroyable, c'est le meilleur brasseur de France. Oh là là, mais regardez ce charisme. Mais quel charisme. Bonjour monsieur. Ah mais oui, en effet, vous êtes dans l'émission Meilleur brasseur de France à la TV. Ok les gars, on est tout simplement devant la porte du monteur parce qu'il dormait. Donc on va pouvoir voir une réaction absolument dingue. Parce qu'il ne s'attendait pas. On est en avance, un monteur sauvage. Bien sûr. Dans la nature. Qu'est-ce que vous foutez là? Voilà, ça c'est le monteur. C'est notre monteur. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Dans son état d'habitat nature. Donc en fait, on l'a surpris parce qu'on a un peu d'avance. Et lui, il s'attendait à ce qu'on arrive à 9h en fait. Sauf qu'il est 8h30. Est-ce que tu as un petit mot pour la caméra? Mais je me suis levé à 2 minutes. Allez, on y va. Voilà les gars, on est presque arrivé au local. Comme vous le voyez, j'ai pu récupérer notre alternant qui fait aussi le montage, le cadrage et tout sur la chaîne. Et le meilleur brasseur de France qui est toujours là. Donc on va commencer par décharger les frigos parce qu'on a les services de la mairie qui vont venir les chercher. Et ensuite, on va faire avec notre alternant préféré quelques petits plans du local qui vont nous permettre de tout simplement faire la meilleure vidéo de tous les temps, à savoir adieu Vincennes. Adieu. Bon les gars, on a un léger souci, c'est que j'ai pas prévu suffisamment de racks. J'en ai pris 4, mais en fait il en aurait fallu plutôt 7-8. Du coup on est en train de mettre les bouteilles de bière comme ça, on peut à l'arrache dans le coffre. Donc je sais pas si ça va casser, mais on espère pas. De toute façon, quoi de plus stable qu'une Fiat 500? Voilà. Et voilà, comme vous le voyez, pendant que Benoît essaye de faire rentrer des bouteilles dans le coffre, on a tout simplement Tristouille l'alternant qui est en train de faire des magnifiques plans. Ça se passe comment, Sanakai? Ah, nickel alors. Bon les gars, comme vous le voyez, j'ai oublié de rapporter certains verres, donc on va faire une petite... Là, ça va vraiment être la voiture du verre où One Life ça casse pas, mais c'est un peu tendu là. C'est un peu tendu, je ne pas. Pourquoi c'est un peu tendu, mec? Parce que dans le coffre, on a toutes les bouteilles de bière vide posées hors rack, ce qui n'est pas très safe. Et là, on a un seau avec des verres posés sans protection. C'est vraiment pas idéal. Le mec, réellement, quand c'est douteux, ce truc. Bon les gars, on a terminé le chargement et on a bien rendu les clés. Et en plus, grâce à Tristan, on a pu tourner une petite vidéo d'adieu du local qui sortira à la fois sur cette chaîne et sur la chaîne de la Ragodinerie, parce qu'on peut faire des posts conjugués, tout simplement. Comme d'habitude, on a bien rempli la Fiat. Alors on peut voir qu'on a... Belle enseigne à Ragodinerie. C'est les adieux du local. Un petit commentaire Benoît sur la situation?
Ah, ça va pas. Attends. Ah. Voilà. Hop, on est bien arrivé au local, mais il y a une voiture devant, donc j'attends pour pouvoir décharger, tout simplement. Et voilà, on a tout fini. Il y a Tristan qui est en train de me faire un peu à manger. Qu'est-ce que tu nous cuisines de bon? De la sauce tomate déjà faite avec des pâtes. Bah écoute, merci pour ce sublime repas. La matinée a été assez chargée, on a rendu les clés, on a fait le déménagement, dernier truc qui restait et on a eu un appel assez sympathique d'une association étudiante qui nous a commandé 10 fûts, ni plus ni moins, pour ce samedi. Ça fait un petit chèque de peut-être 1000-1200 euros, donc c'est quand même assez sympathique, ça fait très plaisir. On va donc s'organiser avec l'équipe pour voir comment est-ce qu'on se démerde, notamment niveau stock, c'est un peu tendu. Mais ça fait très plaisir. Moi, on va faire une petite pause déjeuner des familles et on a rendez-vous avec 2 distributeurs, non pas un mais 2 à 15h au local. Donc on va y retourner à vélo au soleil. C'est plutôt sympathique. Je vous retrouve après déjeuner avec un air fatigué puisque j'aurais bu mon café et ça me fatigue beaucoup les pauses café. Bon les gars, on est en route du coup pour le local. On a une réunion avec 2 distributeurs, donc on va leur faire déguster, leur montrer un peu les nouveaux locaux. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, moi, ça fait une petite balade à vélo au soleil. On kiffe bien. Je vous reprends une fois que la réunion est finie pour en faire un petit compte rendu. J'ai bien eu la confirmation de la commande des 10 fûts pour samedi, donc je suis dans un bon mood. Voilà, je suis dans un bon mood. C'est quand même une grosse commande. Ça va bien nous aider à sortir de cette crise de liquidité là. Je kiffe bien, je kiffe bien. Bon les gars, je suis sur le retour du rendez-vous. Ça s'est super bien passé, je veux pas vous spoiler. On regarde ça à tête reposée dans quelques minutes, mais vraiment, c'est ultra banger. Ouf. Bon les gars, je viens de rentrer de cette rencontre et j'ai beaucoup de choses à dire. On l'a évoqué pendant la vidéo, mais on a déjà une commande de diffus ce week-end. Vous le savez peut-être pas, mais dans 2 semaines, on a une autre commande de diffus. Sauf que pour l'instant, on a un parc de 30 fûts. Donc déjà, on est très serré en niveau de gestion des fûts. C'est un peu la merde et on va avoir des grosses questions logistiques par rapport au brassage. Mais bon, c'est une bonne nouvelle puisque le but de notre entreprise, c'est quand même de vendre. On va pas râler quand on vend. On a eu une autre commande d'une 30aine de fûts début septembre pour la fête de l'UMA, un festival très connu. Et on a également 2 gérants de bars qui sont intéressés pour des contrats brasseurs. Alors, qu'est-ce que c'est un contrat brasseur? C'est quand une brasserie, comme la nôtre, paye le matériel, par exemple le meuble bar, donc station bar, ça coûte assez cher, la tireuse, ça coûte assez cher, la vaisselle ou les meubles, et en échange de ça, il y a une exclusivité sur la carte de nos bières. Ça peut être une exclusivité totale ou partielle, donc sur seulement certains becs ou sur tous les becs, et donc c'est gagnant-gagnant. Nous, on a un contrat sur la durée, et eux, ils ont économisé sur leur matériel. À mon avis, c'est beaucoup plus facilement finançable que du matériel pour notre brasserie. Donc je vais me rapprocher de notre banque pour voir comment on pourrait faire financer ça. Et c'est quand même une très bonne nouvelle parce que ça veut dire une chose, c'est-à-dire que notre bière plaît, que les gens ont confiance en notre produit et qu'on a raison de faire cette augmentation si drastique de production. Parce que bien sûr, pour l'instant, on a des résultats très positifs et pendant 2 ans, on a développé notre réseau client, mais on a imaginé le futur. C'est qu'une représentation d'un futur probable, notre business plan. Et donc, à chaque fois qu'on a des petites confirmations du fait qu'on a raison et qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque et que personne va acheter nos bières, bah ça fait beaucoup de bien. En plus, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on a une très grosse crise de liquidité. On n'a vraiment pas d'argent parce qu'on a tout à payer en même temps, c'est l'enfer. Vous savez comment c'est si vous gérez une entreprise. Et donc là, ça va nous faire un peu d'air, un peu de souffle, toutes ces commandes à plus de 1000-1500 euros. Donc vraiment, je suis ravi. En plus, je me suis extrêmement bien entendu avec ces distributeurs. Ils sont vraiment ultra sympas et on envisage vraiment des collaborations à long terme sur plein de niveaux. Donc c'est extrêmement bénéfique. Sur ce, c'est une fin de journée. Je vais faire un compte rendu pour mes associés
Et je vais aller faire une petite séance de sport, c'est l'heure de la détente, avant de monter la vidéo et de faire un petit live. Donc voilà, on a bien travaillé, journée très cool, très productive, honnêtement, très chargée émotionnellement, avec les grosses commandes et l'adieu du dernier local. La vidéo des adieux du local sortira d'ailleurs dans pas extrêmement longtemps sur cette chaîne, donc tenez-vous prêts. Et voilà. Si cette vidéo vous a plu et que ce format vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et pourquoi pas à commenter. Et surtout, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch. Allez, portez-vous bien.